Bonjour à tous et bienvenue à Nogaro pour suivre la manche d'ouverture de la saison 2013 d'Euro Race Car NASCAR Touring Series. On commence tout de suite avec la première course élite du week-end avec la pole position signée par Ander Villarino, une 33-739. Deuxième position pour Frédéric Gabillon et troisième place pour Jan Zimmer devant Javier Villa. Et c'est le départ, meilleur envol pour Ander Villarino devant Zimmer, Gabillon et Villa au premier virage. Gandon suit tous ses hommes. Et derrière, Iannetta à l'épingle va se défaire d'Anthony Gandon pour le gain de la 5e position. Freddy Engström en fait de même sur Carole Perrin, voiture numéro 42. Alors qu'à l'abord de la ligne droite, attention, ça part large pour Roca, Cousin et Doilly. Grosse chaleur pour les trois hommes. Et à l'épingle, Anthony Garbarino, voiture numéro 3, fait l'intérieur sur le champion Euro Race Car 2009, Willy Boussena. Deuxième tour maintenant avec Jan Zimmer en bagarre face à Frédéric Gabillon. Zimmer, voiture numéro 64, Gono Racing Overdrive devant la voiture du Rapido Racing by Steel. Et c'est finalement Gabillon qui va dépasser Zimmer à l'épingle de l'école. Zimmer qui va être tout de suite menacé par Romain Iannetta, voiture numéro 28 du RDV Compétition. Et pendant ce temps-là, eh bien, Ander Villarino a causé l'écart sur ses poursuivants directs. Tour numéro 7, la lutte entre l'Indien Bolisetti, une des 11 nationalités représentées dans ce championnat, et Stéphane Sabates qui part un petit peu large. Et finalement le pilote indien, voiture Scorpus numéro 18, Scorpus Forza Motorsport qui prend l'avantage sur Stéphane Sabates. Engström, 5e, derrière Romain Iannetta. Et au tour numéro 12, c'est l'entrée en piste du safety car suite à l'abandon de Carole Perrin, boîte de vitesse bloquée à l'abord de la ligne droite. L'écart creusé par Villarino est donc réduit à néant. 15e tour, restart en double fil, une première en Europe avec Villarino en tête devant Gabillon. Gabillon qui va protéger, vous allez le voir tout de suite, son intérieur face à Jan Zimmer. Et à l'extérieur, c'est Romain Iannetta, voiture numéro 28, qui va tenter quelque chose. Attention avec Frédéric Gabillon. Ouais, ça se touche entre les deux pilotes. Romain Iannetta et Frédéric Gabillon. Gabillon qui va être contraint à l'abandon. Pneu avant droit crevé. Et derrière, c'est la débandade avec Boussena et Maillet qui sont pris au piège dans l'herbe. Pendant ce temps-là, la bagarre fait rage entre les deux équipiers du Scorpus Racing. Voiture numéro 19, c'est Roca. Voiture numéro 20, c'est Doilly. Roca qui bloque un petit peu la roue. Et Doilly qui s'infiltre finalement. Caméra embarquée avec Jan Zimmer qui passe à l'intérieur dans le dernier tour sur Romain Iannetta. Belle manœuvre de Jan Zimmer. Iannetta dira après qu'il n'était pas au courant que c'était le dernier tour. Et pendant ce temps-là, c'est la victoire d'Ander Villarino qui aura mené de bout en bout devant Zimmer, premier junior, Iannetta 3e, Engström 4e et Rousseau, le premier challenger qui complète le top 5. Belle victoire pour le champion Euro Race Car en titre. Un succès pas facile avec des gaz d'échappement qui lui ont causé des soucis de visibilité pendant toute la course. Partons à la rencontre avec Ander Villarino qui, grâce à son titre 2012, s'est vu offrir le droit de disputer une course KNN sur le circuit de Daytona au mois de février dernier. Quand je suis arrivé à Daytona, j'ai tout de suite été surpris par la grandeur des infrastructures. C'était fantastique, un véritable rêve pour moi. Voir tout ce que la NASCAR propose autour de Daytona était vraiment super. L'Espagnol était engagé par le team Exotics Racing by FJ. La différence entre les voitures en Europe et celles de KNN n'était pas si grande. La voiture Euro Race Car NASCAR est moins puissante mais plus légère. En fait, ce qui change, ce sont les tracés ovales et les pilotes que l'on affronte. Les pilotes connaissent les ovales, bien sûr.
Quand on n'a pas eu de problème, nous étions dans le rythme, mais ensuite nous avons eu des soucis qui nous ont empêchés de terminer la course. Mais bon, je suis très content de cette expérience. Le fait d'avoir roulé à Tour Speedway, un ovale plat de 600 mètres, m'a aidé puisque je connaissais les règles de pilotage élémentaires, mais tous les ovales sont différents, sachez-le. Obviously, you know the rules, you know the kind of track, you know how to drive into an oval, but every oval is different. So Tour était un peu comme un mini Indianapolis avec des virages en D. Mais Daytona a une forme plus allongée, un peu comme Martinsville ou comme le virage numéro 11 à Sonoma, si vous connaissez. C'était très intéressant de rouler sur ce type de circuit et il fallait trouver le bon équilibre sur la voiture. Si j'ai la chance de revenir, je testerai des réglages auxquels j'ai pensé après avoir effectué beaucoup de tours. Quand vous roulez dans une série NASCAR, votre rêve est bien sûr de piloter aux États-Unis. Ce n'est pas facile. Your dream is to go racing to the States and racing more and more races in the States. Obviously, it's not easy, but I would like to. Cette première opportunité de rouler à Daytona m'a beaucoup motivé et j'espère y retourner pour faire d'autres courses. Really motivating one, and it's been a very big motivation, and hopefully I will go back to make some races there. I definitely would like to. It's been a huge experience. Être à Daytona était un moment intense et fantastique. A very intense moment. Well, every moments were very intense and it was fantastic. Les pilotes d'Euro Race Car NASCAR auront l'occasion de piloter sur ovale cette année encore à Tour Speedway le week-end des 6 et 7 juillet prochains. N'hésitez pas à vous y rendre nombreux. Deuxième course élite du week-end avec la pole position signée une nouvelle fois par Ander Villarino, une 34-838. Il s'élance devant Frédéric Gabillon, malchanceux en course numéro 1. Troisième position pour Freddy Nordström, son équipier chez Rapido Racing by Steel. Et quatrième place pour Jan Zimmer. Des conditions climatiques très difficiles ce week-end à Nogaro comme vous pouvez le voir. Et le meilleur envol va être pour Frédéric Gabillon à l'extérieur, voiture numéro 05, qui passe devant Ander Villarino. Alors que derrière, contact entre Jan Zimmer, voiture numéro 64, et Freddy Nordström. Le pilote suédois pourra finalement repartir, qui a embarqué avec Ander Villarino. Et le contact entre les deux hommes, contact arrière droit avant gauche. Ah, finalement, Gabillon qui part à l'extérieur. Quatrième tour maintenant, Nordström qui commence sa remontée héroïque. Il est face à Sébastien Douailly, voiture numéro 20 du Scorpius Racing. Et à l'extérieur, Nordström va se défaire de son adversaire. Devant lui, c'est Stuart Goff, le pilote anglais, voiture numéro 68 du T-Engineering. Un nouvel équipage engagé ce week-end à Nogaro. Oh, attention, petite dérobade de Sébastien Douailly, alors que devant, Nordström va se défaire de Stuart Goff à l'intérieur. Et c'était à prévoir, pénalité pour Villarino suite à son contact. Passage par les stands obligatoires pour le pilote espagnol. Il laisse la première position à Jan Zimmer devant Romain Iannetta et Javier Villa. Quatrième place pour Anthony Garbarino et cinquième position pour Guillaume Rousseau sur la voiture numéro 13. Villarino part finalement en sixième position après son passage au stand. Iannetta à la lutte face à Villa. Romain Iannetta, voiture numéro 28, qui finalement va céder sous la pression de l'Espagnol Javier Villa. Il part à l'extérieur, Romain Iannetta. Numéro 7 maintenant, le duel entre Zimmer, voiture numéro 64 du Gono Racing Overdrive, et Villa de l'équipe Scorpius Racing va commencer. Zimmer qui protège son intérieur face à Villa, et Villa qui se montre dans les rétroviseurs de son adversaire suisse. Et au tour numéro 10, c'est Villarino qui est déjà revenu dans les échappements de Javier Villa. Ce sera finalement une bataille à 3. Derrière, les équipiers Rapido Racing by Steel sont roue dans roue après leurs incidents du début de course. Et Gabillon qui maintient sa position face à Nordström. Et ça ne va pas durer puisqu'il part tout droit à l'épingle de l'école. Nordström va donc en profiter.
Belle manœuvre derrière également de Guillaume Rousseau qui prend le meilleur sur Anthony Garbarino. Tour numéro 16 maintenant, Jan Zimmer toujours en tête, mais attention à Javier Villa. Javier Villa qui retrouve finalement l'ouverture. Et derrière, eh bien, Ander Villarino également. Et Ander Villarino qui se défait de Javier Villa. Exceptionnelle manœuvre entre ces trois hommes. Oh, c'est la grosse déception certainement pour Jan Zimmer qui aura mené le plus grand nombre de tours dans cette course et qui se fait déposséder de son bien par Ander Villarino et Javier Villa. Dans le dernier tour, les deux Espagnols ont débordé le pilote suisse. Finalement, Zimmer n'obtiendra donc pas sa première victoire et c'est la grosse déception face à son adversaire espagnol qui s'impose pour la deuxième fois du week-end devant Villa, contraint à l'abandon la veille. Et Jan Zimmer donc le premier junior. Guillaume Rousseau et Romain Iannetta complètent le top 5 de cette seconde course. Ander Villarino totalement désolé pour Fred Gabillon, il s'excusera platement pour sa manœuvre. Et au championnat, Villarino pointe en tête avec 95 points devant Jan Zimmer et Romain Iannetta. Nous sommes toujours à Nogaro pour suivre la première course open du week-end d'ouverture de la saison 2013 d'Euro-Race Car NASCAR Touring Series. Pole position pour l'Australien Josh Burdon en 1:35.458. Deuxième place pour Anthony Gandon, le local de l'étape. Et troisième position pour Vincent Gonneau. Burdon, le pilote Scorpus Racing Forza Motorsport qui prend le meilleur envol devant Anthony Gandon. Gonneau est troisième et Guillaume Rousseau en quatrième position. Et à l'épingle, blocage de roue, attention pour Burdon qui a failli partir à la faute. Il emmène pour Rousseau également qui bloque les roues. Et Julien Goupy, voiture numéro 44 qui prend l'avantage sur Sébastien Baron. Gabriele Volpato, 16 ans seulement, va tirer tout droit à l'épingle et il repart dernier, le pilote italien. Tour numéro 5, Goupy qui va se débarrasser de Vincent Gonneau au freinage de la ligne droite de l'aérodrome. Rousseau derrière va-t-il en profiter? Voiture numéro 13. Eh bien oui, il va passer Guillaume Rousseau devant Vincent Gonneau. Oh et derrière c'est le crash. Le crash entre Eric Quintal, voiture numéro 2, et Marco Rocca, l'italien. On va revoir ce qui s'est passé. Rocca, voiture numéro 19, qui part un petit peu trop large sur un vibreur détrempé. Et finalement, Eric Quintal qui croyait voir l'ouverture. Et ça ne passe pas, les deux voitures s'accrochent donc. Volpato qui va finalement prendre l'avantage sur son adversaire Gabaron. Voiture numéro 05. Volpato. Il est à la lutte face à Gabaron. Finalement, il ne prend pas l'avantage. Attention, le pilote italien qui revient de sa dernière position après son erreur. Belle bagarre, façon NASCAR entre les deux hommes. Et finalement, si Volpato va prendre l'avantage sur le pilote suisse grâce à un freinage impeccable en bout de ligne droite. Le pilote Gonneau Racing Overdrive continue donc sa remontée. Et ce n'est pas fini, il se défait de Ziara Esteban, la pilote féminine du Scorpus Racing, voiture numéro 9. On défait assez facilement. Tour numéro 13, Goupy face à Rousseau pour la troisième position. Goupy, voiture du Rapido Racing by Steel. Rousseau, voiture Bull Racing Team. La bagarre fait rage entre les deux hommes. Et finalement, Rousseau prend l'avantage sur Goupy à l'épingle. Belle manœuvre du pilote français. Tour numéro 16, le pilote de 20 ans, Josh Burdon, aura fait un cavalier seul dans cette course et s'impose avec la manière devant Gandon et Goupy. Rousseau, finalement victime d'un tête-à-queue gêné par une voiture en travers dans le dernier tour, termine 6e, derrière Gonneau et Baron. C'est la joie pour Josh Burdon à l'issue de cette première course open du week-end. C'est également la joie pour Anthony Gandon, et oui, le local de l'étape qui termine 2e de cette course.
J'ai visité le site de la NASCAR pour savoir comment m'inscrire et j'ai vu qu'il y avait un championnat Euro Race Car basé en France qui se déroule en fait sur des circuits routiers. Ce sont des voitures différentes de ce que j'ai piloté avant. Donc je me suis dit que j'allais essayer avant de piloter finalement en NASCAR et c'est comme ça que je suis arrivé dans le championnat. 11 nationalités représentées, un intérêt grandissant pour de nombreux pilotes étrangers, le championnat Euro Race Car NASCAR attire les foules. Les pilotes viennent de l'autre bout de la planète, Philippines, Australie ou Inde, pour participer au championnat. Je suis très fier car je suis le seul pilote italien en élite. C'est génial de voir de nombreux pilotes étrangers. Au Scorpus Racing, il y a des Français, un Indien, un Australien et même des Espagnols. C'est super de voir des différentes cultures dans ce sport. C'est génial de voir que tout se met en place et de se comparer aux autres pilotes sur la piste. L'atmosphère est géniale, il y a de nombreux fans, des gens passionnés, de la musique. J'espère que ça durera comme cela durant toute l'année. Tout le monde a été très accueillant avec moi, c'est mon 3e meeting en Euro Race Car NASCAR et je vais participer à toute la saison cette année. J'espère que je ferai une bonne performance. Il y aura peut-être une course aux Philippines l'année prochaine, j'espère que ma patrie sera fière de moi. De nouvelles équipes sont arrivées dans le championnat, dont la structure italienne T-Engineering qui fait rouler Stuart Goff et Renzo Calcinatti. À l'origine, nous avons discuté avec l'organisateur de l'Euro Race Car NASCAR, Jérôme Galpin. Il a fait son possible pour que tout se passe bien à Nogaro. T-Engineering est une nouvelle équipe et j'espère que nous pourrons disputer toute la saison. Tout le monde travaille dur, mais nous n'avons pas fait autant de tours que nous espérons. Ce serait mieux que la météo soit plus clémente ici, je vous l'avoue. Mais pour moi, c'est génial d'un point de vue culturel, puisque c'est un championnat basé en France. Je dois encore apprendre l'italien et quelques mots de français pour faire des blagues, mais surtout pour revenir plus fort. Avec cette voiture, je dois perdre toutes mes habitudes et piloter de façon beaucoup plus agressive. Sous la pluie, c'est pas mal. Mon style de pilotage est très souple en entrée de virage. Mais sur le sec, il faut être très agressif et j'espère m'améliorer sur ce point. Un plateau 2013 cosmopolite avec un niveau de performance très relevé, aussi bien en division élite qu'en division open. Je pense que le niveau des pilotes est élevé avec de nombreux jeunes, mais aussi des pilotes expérimentés. Ça change de la monoplace. Ce sera difficile, mais je vais faire de mon mieux. Chaque pilote veut gagner, donc je vais viser le podium et je vais voir ce que ça va donner selon les circuits. Je croise les doigts et je me concentre sur le pilotage. C'est un rêve pour moi d'aller aux États-Unis. Cette année, j'en ai l'opportunité si je gagne le championnat Euro Race Car NASCAR. Ce serait génial de piloter là-bas. Ce n'est pas ma première course ici. Je suis habitué à cet environnement avec la voiture. Et avec un top team comme TFT, je n'ai plus d'excuses. Je veux remporter le championnat Open. Nouvelle pole position pour Josh Burdon en course 2.
1:35,928. L'Australien devance Guillaume Rousseau, Julien Goupy, Anthony Gandon et l'Italien de 16 ans, Gabriele Volpato. Les conditions sont toujours très difficiles, ici sur le circuit de Nogaro. Et c'est le départ. Bon envol de Josh Burdon, voiture numéro 18, à l'intérieur de ce premier virage. Il est aux côtés de Guillaume Rousseau, alors que derrière, Julien Goupy à l'intérieur va entrer en contact. Contact avec Vincent Gonneau. Oh, c'est la débandade derrière, attention, tous les pilotes doivent se méfier. Christophe de Kerlan également, voiture numéro 46 qui vient heurter Ziara Esteban, voiture numéro 9. Et c'est l'entrée en piste du safety car avec un restart de nouveau en double fil. Quatrième tour donc, restart avec Josh Burdon devant Guillaume Rousseau. Et meilleur envol de Josh Burdon qui prend tout de suite un matelas d'avance. Suivent ensuite Rousseau, Volpato, Laurin et Gandon qui connaît finalement des soucis avec son pare-brise chauffant. Le pilote français aura des difficultés dans cette course et il va finir très loin. Gandon d'ailleurs, voiture numéro 7, TFT Leclerc qui est menacé par Gabaron. Anthony Gandon qui est très véloce, on le sait. Attention toutefois sous la pluie, ce n'est pas très évident. Ouais, tête à queue pour Anthony Gandon. Ouais, il s'en sort très bien le pilote français à la bord de la ligne droite. Cinquième tour avec le pilote philippin Enzo Pastor, voiture numéro 3, pris dans le cafouillage du premier tour et qui entame une remontée folle. Il se débarrasse de Cathy Cali au freinage de l'épingle. Et derrière, Eric Quintal, voiture numéro 2, qui a connu quelques problèmes en course Open numéro 1, va lui également se défaire de Cathy Cali. Julien Goupy, voiture numéro 44, Rapido Racing by Steel, est menacé par Enzo Pastor déjà revenu. Enzo Pastor qui va finalement se défaire de son adversaire au virage numéro 3 à l'intérieur. Le Philippin est très en forme sous ces conditions très difficiles. Et Pastor qui va continuer et se défaire de Jérôme Laurin en bout de ligne droite sur une piste totalement détrempée. Attention au blocage de roue. Pendant ce temps-là, Josh Burdon mène avec plus de 6 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. Et il se défait également des retardataires dont Anthony Gandon. Tour numéro 10, bagarre entre Rousseau et Volpato pour le gain de la seconde position. Volpato à l'intérieur sur Guillaume Rousseau, ça ne passera pas pour l'instant. Alors que Léonard Vernet, voiture numéro 22, Gonneau Racing Overdrive, s'écarte pour laisser passer les leaders. Et la pluie s'intensifie, Laurin occupe la première position dans le trophée Legend. Tour numéro 14, Burdon dans le trafic alors qu'il ne reste qu'un seul virage. Le pilote australien va finalement s'imposer avec la manière. Josh Burdon, deuxième victoire en 2 courses. Oh, attention, petite dérobade du train arrière à la bord de la ligne droite. Mais c'est bon, victoire pour Josh Burdon devant Guillaume Rousseau et Gabriele Volpato. Pastor remonte finalement de la dernière position pour finir 4e. J'ai connu quelques soucis dans le trafic. Il semble que les pilotes ne regardent pas dans leur rétroviseur. Il y a de nouveaux venus qui ont besoin de prendre de l'expérience. Je suis heureux pour mon équipe et pour mes partenaires. C'est excellent de terminer premier. Nous sommes en confiance en ce moment et il faudra continuer à Dijon. Au championnat, le pilote venu des antipodes, Josh Burdon, réalise le score parfait et mène avec 96 points devant Guillaume Rousseau. Prochain rendez-vous avec l'Euro-Race Car NASCAR à Dijon, les 11 et 12 mai 2013.